notre Seigneur Jésus. La première fois qu'il a dit ses disciples qu'il était le Christ. Quand Tates, c'était quand le Seigneur a demandé, qui dit-on que je suis ce moment-tel? Ce moment-tel, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce moment-tel qu'il a RVL, son petit groupe de disciples, se dire les 12 apôtres, qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Puis, il a prophétisé qu'il serait mis mort. Ce moment-tel, quelque temps plus tard, il a emmène 3 apôtres sur une haute montagne et a été transfiguré. Après être descendu, il a guéri un épileptique. Et après cela, il a de nouveau prophétisé qu'il serait mis mort. C'est dire après sa transfiguration. Oh, Dieu a parlé. Alors, les disciples ont compris qu'il était vraiment le Seigneur. Ensuite, il leur a dit, retenez bien ces paroles. Gardez-les dans vos cœurs. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Ils le feront mourir. Mais après avoir te mis mort, il ressuscitera le 3e jour. C'était le Seigneur Jésus-Christ, prophétisant pour la 2e fois qu'il serait mis mort. Mais cette époque, les disciples ne comprenaient pas ce que cela signifiait. C'était la 2e fois que le Seigneur, la Bible rapporte, que le Seigneur a prophétisé 3 fois sa propre mort. La 3e fois, c'était la dernière fois que le Seigneur Jésus-Christ montait à Jérusalem. Il a dit ses disciples, voici, nous montons Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré, on se moquera de lui, on le flagellera, et il sera crucifié. Et il ressuscitera le 3e jour. Mais les disciples ne comprenaient pas pourquoi le Seigneur avait-il au total prophétisé 3 fois sa propre mort. Elle poque ses paroles, leur té cache. Les disciples pensaient tort que le Fils de Dieu, le Seigneur Christ venu dans le monde, était l'aile pour conduire les gens vers Dieu et ne mourrait pas. C'est ce qu'ils s'imaginaient. Mais le Seigneur devait être mi-mort, ressusciter et s'asseoir à la droite de Dieu. Jusqu'à ce qu'il envoie le Saint-Esprit aux disciples, et ainsi, assis à la droite du trône de Dieu, battre tous les enfants croyants. La mort du Seigneur, c'est le cure de sa venue dans le monde, il devait être crucifié. Pour que les PHS des hommes soient pardonnés. Ce moment-tel, le Seigneur est arrivé de Capernaum avec ses disciples. Ce moment-tel, quelque temps après, on a demandé au Seigneur, quelqu'un a dit aux disciples du Seigneur, votre maître ne payait-il pas l'impôt du temple? Pierre a répondu, si. Puis, Pierre s'approcha du Seigneur. Et le Seigneur lui demanda, Pierre, qu'en penses-tu? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? Est-ce de leurs fils ou d'étrangers? Pierre répondit, d'étrangers. Le Seigneur dit alors, dans ce cas, en tant que fils, je suis exempt de l'impôt du temple. Mais, afin d'éviter de violer leur loi, va la mer pour pêcher. Va pêcher la ligne la mer, et le premier poisson que tu tireras, ouvre-lui la bouche, tu y trouveras une pièce d'argent. Prends cette pièce et donnez-la. Pour ma taxe et la tienne. Alors Pierre alla pêcher. Il attrapa en effet des poissons, et alors, le premier poisson, il lui ouvrit la bouche, et y trouva vraiment une pièce d'argent. Nous nous disons, wow, pourquoi le Seigneur a-t-il dit que le premier poisson pêche contiendrait une pièce d'argent? En disant cela, et Pierre l'ayant fait, il a vraiment obtenu la pièce d'argent. De cette façon, cela a fortifié la foi de Pierre, c'est merveilleux. Tout ce que fait le Seigneur, chaque chose, madame, cette histoire de payer l'impôt, fortifie aussi la foi de Pierre en lui. Quand Pierre et Alpcher, et puis, a pris le premier poisson, lui a ouvert la bouche. Et alors, en trouvant dans la bouche du poisson une pièce d'argent, Pierre s'est dit, celui qui m'a dit de venir pêcher, celui-ci, est vraiment le Seigneur. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il y a quelques jours, j'étais justement avec lui. Nous sommes montés sur une haute montagne. Lorsqu'il s'est transfiguré, nous avons entendu la voix de Dieu parler. Celui-ci est bien le Fils de Dieu. Le Seigneur Christ, c'est ainsi que la foi de Pierre a été fortifiée. Nous n'avons jamais entendu parler non plus de quelqu'un qui va pêcher et qui dit, prends un poisson, ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras une pièce. Seul, le Seigneur Jésus-Christ dit une chose, et elle s'accomplit.
démontrant qu'il est notre Seigneur. Ce moment tel, des disciples vinrent demander au Seigneur, dans le royaume des cieux, qui est le plus grand? Parmi nous les 12 apôtres, qui est le plus grand? Le Seigneur savait qu'ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Alors, le Seigneur répondit ainsi. En vrai, je vous le dis. Si vous ne vous convertissez pas, et ne vous humiliez pas, comme de petits enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Je vous le dis, parmi vous, celui qui accepte d'être le plus petit, qui accepte d'être le serviteur de tous, c'est lui dans le royaume des cieux. Qui est le plus grand? Le Seigneur ordonna, celui qui veut être le serviteur de tous est le plus grand. Alors qu'est-ce que le serviteur de tous? C'est servir les frères et sœurs. Alors, dans le royaume des cieux, il sera grand. Servir les frères et sœurs, et faire en sorte que les frères et sœurs, guéarcer notre service, servent mieux Dieu. Ou bien, guéarcer notre service, connaissent le précleste et le Seigneur. Alors, celui qui fait une telle œuvre, dans le royaume des cieux, est grand. Celui qui sert volontiers tous les frères et sœurs, qui accepte volontiers d'être le serviteur des frères et sœurs, qui accepte volontiers d'être l'esclave des frères et sœurs, est grand dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le pays d'Israël a 2 servantes, ha ha ha. 2 servantes doivent servir les frères et sœurs, alors, prêts te servir de bon cœur. Et ainsi, servant avec joie, le précleste fait en sorte que, c'est sûr, soit grande, c'est très merveilleux, très grand dans le royaume des cieux. Très grand, c'est en fait, servir volontiers les frères et sœurs. La Bible dit aussi souvent, le serviteur de Dieu. Si quelqu'un est appelé serviteur de Dieu, cette personne doit servir les frères et sœurs, pour faire la volonté de Dieu. Servir les frères et sœurs, pour que les frères et sœurs se tournent vers Dieu. Une telle personne est celle qui, dans le royaume des cieux, sera grande. Ce moment tel, le Seigneur appela un disciple, un petit enfant, amena un enfant, le fit venir, puis le prit dans ses bras, et dit aux disciples, quiconque en mon nom accueille un tel enfant, m'accueille moi-même. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais il accueille celui qui m'a envoyé. Alors, cet enfant, en mon nom, accueillir un enfant comme celui-ci. Alors, cet enfant, aimait-il le Seigneur? Oui, il aime le Seigneur. Cela signifie que, si nous accueillons une personne qui aime et croit au Seigneur, c'est comme si nous accueillons le Seigneur. Cet enfant, est-il petit et humble? Peut-être qu'il n'a qu'1 ou 2 ans, 2 ou 3 ans, mais il aime le Seigneur, veut bien être pris dans les bras du Seigneur, et aime beaucoup le Seigneur. Alors, si nous voulons accueillir une personne croyante qui aime le Seigneur, ou bien accueillir quelqu'un de TRS humble, qui croit au Seigneur, cela revient, accueillir le Seigneur pour le Seigneur. Ceux qui croient en lui sont précieux. Ceux qui croient en Jésus-Christ sont précieux. Alors, si nous accueillons ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, alors dans le royaume des cieux, nous serons grands. Si nous accueillons ceux qui croient au Seigneur, par exemple, si nos frères et sœurs sont tous des enfants qui appartiennent au Seigneur, alors, si quelqu'un vient servir ceux qui appartiennent au Seigneur, alors il sera grand dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous disons, je veux être le serviteur de tous. Dans le royaume des cieux, il est grand. Tous les frères et sœurs sont honorables. Et celui qui veut servir les frères et sœurs est souvent extrêmement honorable. Ce moment tel, le Seigneur dit encore, cependant, quiconque fait trébucher l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'une meule soit suspendue, son cou, et qu'ensuite, on le jette au fond de la mer, pour y être noie. Le mot trébucher ici, qu'est-ce que cela signifie? Auparavant le frère Hébert ne comprenait pas non plus. Disant faire trébucher ceux qui croient, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que trébucher signifie qu'il marche et tombe accidentellement? Plus tard, il a compris, oh, trébucher signifie faire soigner les gens du Seigneur. Si quelqu'un qui croit au Seigneur, si cause de nous faisons soigner cette personne du Seigneur, alors malheur elle. Celui qui fait soigner les gens du Seigneur est dans le malheur, c'est-à-dire, nous ne devons pas faire des choses qui font trébucher les autres, c'est-à-dire, si il croit déjà au Seigneur, et qu'il aime déjà le Seigneur, nous devrions nous en réjouir et être dans la joie. Et ne pas faire en sorte que, parce qu'il croit, et cause de nous, il soigne du Seigneur. S'il croit déjà en Hébert, et suit Hébert pour bâtir Israël, si cause de nous-mêmes,
nous faisons en sorte que ceux qui bâtissent ensemble le royaume d'Israël quittent Israël. Alors, faire partir les gens d'Israël ou du Seigneur, c'est devenir quelqu'un qui fait trébucher les autres. Et pour celui qui fait trébucher les autres, il y a un malheur, parce qu'il y a un malheur, le Seigneur dit qu'on lui attache une grande meule au cou et qu'on le jette dans la mer. Qu'il vaut mieux qu'il s'y noie. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, l'essentiel est de ne pas laisser les gens soigner du Seigneur, de ne pas laisser les gens soigner des hibers. Dans nos paroles, nous devons avoir de la bonté et de la compassion. En agissant ainsi, nous plaisons au Seigneur Jésus-Christ. Notre prêt, le Seigneur Jésus se réjouira. Le Seigneur dit, malheur au monde. Parce que ce monde est rempli de les occasions de chute. Ces occasions de chute sont invitables, mais celui par qui elles arrivent. Malheur lui, c'est dire, le Seigneur dit, malheur au monde. Qu'est-ce que cela signifie? Il est dit ici, malheur ce monde, parce que ce monde est rempli de occasions de chute. Qu'est-ce que cela signifie? Pour les gens de l'époque du Seigneur Christ, malheur eux, c'est dire que, parce que les gens de cette époque, il y avait beaucoup de pharisiens qui loignaient les gens du Seigneur Jésus, les faisant trébucher, les enchant de croire au Seigneur, et tout comme les pharisiens disaient tous que Jésus n'était pas le Messie. Jésus, il venait de Galilée, alors que le Messie, le Christ, doit venir de Bethléem, la patrie de David. Comme le dit l'Écriture, il n'est pas le Christ. Alors ceux qui parlent ainsi, malheur eux, ils font trébucher les gens, voulant l'éloigner du Seigneur. Alors, l'avenir quand le Seigneur sigera sur son trône de gloire, le Seigneur Jésus-Christ va le condamner et détruire ceux qui éloignent les gens du Seigneur. Par exemple, le Seigneur dit, malheur ce monde, car ce monde est rempli de choses qui font trébucher, rempli de occasions de chute. C'est-à-dire qu'à l'époque du Seigneur Christ, beaucoup de gens disaient, ne croyez plus en Jésus, il n'est pas le Christ. Le Christ, nous savons. Quand le Christ viendra, nous ne saurons pas d'où il vient. Mais ce Jésus, il vient de Galilée, de Nazareth. Il n'est pas le Christ. Vous qui ne connaissez pas la loi de Dieu, l'Écriture de Dieu disent toutes que le Christ vient de Bethléem, comme le prophète Mich l'a dit. Et toi, Bethléem Phrata, de toi sortira le Christ. Les Juifs continuaient à faire cela, loignant les gens du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, malheur au monde. Se dire qu'on loigne les gens du Seigneur. Auparavant, il y avait une femme qui a vraiment connu le malheur. Cette femme, elle ne croyait pas en Hbert. Et elle incitait aussi les autres à ne pas croire. Alors, cette femme est sous le malheur. Cause de qui? Le malheur, cause des Hbert. Elle a eu ce malheur, l'avenir, quand le frère Hbert sigera sur le trône de gloire, il va condamner cette personne. Cette personne, comment s'appelait-elle? J'aille oublie. Ce n'est pas Jiending, mais celle qui sait chanter. Celle qui chante TRS bien. Dian Jiang. Oui, elle voulait faire déboucher les gens, qui font soigner les gens du Seigneur. Alors, l'esprit du prêtre a fait voir au frère Hbert le moment où le frère Hbert la jugerait, en lui disant ceci. En ces jours-là, je prêchais la vrille comme un fou. Pourquoi n'as-tu pas cru? Le frère Hbert avec colre la jugeait, se dire que le Saint-Esprit a fait voir d'avance au frère Hbert le jour où le frère Hbert jugerait Dian Jiang, en disant, se dire l'avenir, au jour du jugement il dira, en ces jours-là, je prêchais la vrille comme un fou. Pourquoi n'as-tu pas cru? Ainsi cette personne sera l'avenir, juge par le frère Hbert. Cause de qui est-elle maudite? Cause du frère Hbert. Elle est maudite parce qu'elle a poussé les gens abandonnés. Le frère Hbert, il y a aussi une autre personne qui s'appelle Fang Zhou. Elle essayait constamment de faire partir les gens loin du frère Hbert. Au début, elle voulait que notre sœur Zhao Wan quitte le frère Hbert. Mais le Seigneur a dit d'avance la sœur Zhao Wan. Tu seras le bras droit des Hbert. La sœur Zhao Wan a alors compris qu'elle ne partirait pas madame sous peine de mort. Puis, l'âne dernier un moment donne. Elle a envoyé sans cesse toutes sortes de vidéos. La sœur Zhao Wan, dans l'espoir de faire en sorte que la sœur Zhao Wan quitte Hbert. Alors la sœur Zhao Wan a également faibli. Pendant une demi-journée, quand cette Fang Zhou, elle sera certainement maudite l'avenir, parce que elle a voulu faire trébucher les gens. Bien SR notre sœur, la sœur Zhao Wan et reste ferme. Mais l'avenir, le frère Hbert jugera ceux qui veulent faire trébucher les autres. Comme l'a dit le Seigneur, celui qui fait trébucher les autres est maudit. Faire trébucher signifie qu'ils utilisent certains discours ou certains moyens pour loigner les gens du Seigneur, ceux qui loignent les gens du frère Hbert.
ce sont eux qui font trébucher. Alors, soignez du frère Hbert, et soignez du Seigneur, c'est courir la perte, et quand ceux qui font soigner les autres, ils recevront certainement une punition encore plus zèvre, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.